Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous parler de ma fin d'année très chaotique. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram puisqu'il y a une chose dont je voulais parler que j'ai déjà dit sur Instagram. Donc j'ai changé mon pseudo d'Instagram, maintenant c'est maîtresse-audrey-2612. Je vous l'écrirai juste ici et il sera en barre d'infos si jamais vous le cherchez. Donc voilà, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas puisque je partage un petit peu de contenu quand même, puisque ça fait 2 semaines là que je suis pas revenue en vidéo. Donc ouais, n'hésitez pas à venir me suivre là-bas, puisque du coup je partage quelques news dès que j'en ai. Alors du coup, ce que j'avais dit sur Instagram, c'était par rapport au mouvement. Donc j'avais fait le mouvement, je vous en avais parlé, il me semble, enfin je sais plus, puisque des fois je me parle à moi-même. Je sais plus du coup si je le dis en vidéo ou si je le dis à moi-même. Bref, mais du coup, donc j'ai fait le mouvement, j'ai fait mes 40 vœux, tout ça, vœux de grande zone, vœux précis et tout. Et au final, donc j'avais demandé en premier vœu le poste sur lequel je suis actuellement, et je ne l'ai pas eu, en fait je n'ai eu aucun poste. Donc voilà, super, déjà première chose super sympa. Et donc du coup, donc j'ai participé à la phase d'ajustement du mouvement. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je vous parle un peu du mouvement, comment ça se passe et tout. Parce que c'est un peu compliqué le mouvement, on va pas se le cacher. Et du coup, j'ai participé à la phase d'ajustement. Donc à la phase d'ajustement, il y a des postes de direction, des postes d'ASH, donc Ulysse École, Ulysse Collège, SECPA et compagnie. Moi j'ai postulé sur des postes de direction à 2 classes et du coup j'aurai la réponse ce vendredi. Voir si j'ai quelque chose ou non. J'espère avoir quelque chose parce que ça me saoulerait de revivre la même chose que cette année et d'être prévenue le 30 août. Voilà, pour le lendemain aller à la pré-rentrée et puis ensuite enchaîner direct sur la rentrée sans avoir préparé que dalle. Donc bon, j'aimerais bien éviter ça cette année. Donc ça c'était la première annonce. Alors j'essaye de faire pour que la vidéo ne dure pas 30 ans parce que franchement la deuxième annonce je pense que je vais en parler pendant des heures sinon, donc je vais essayer de me restreindre un peu. Il faut savoir que donc là je tourne la vidéo le jour où elle sort. Enfin, j'espère qu'elle sortira aujourd'hui. Donc on est le 1er juillet. Déjà ça fait 2 ans que j'ai ouvert cette chaîne. Voilà. Ça c'est une bonne nouvelle. Et deuxième, enfin du coup troisième nouvelle on va dire, hier, du coup mardi midi, pendant qu'on était en train de manger, nous avons appris une super nouvelle. Mais franchement, super nouvelle. On a appris en fait qu'il y a la sœur d'un de nos élèves qui a été testée positive pardon, au Covid-19. Donc du coup, l'élève en question a été retiré de l'école par ses parents. En plus, il était à la cantine, donc super, hein, brassage des élèves et tout, on adore. Du coup, comment vous dire que moi, depuis hier, je suis en PLS grave. En fait, faut savoir que depuis lundi soir, je suis pas bien. Alors je sais pas si ça vient de ça ou pas, puisque de toute façon lundi on n'était pas encore au courant. Depuis lundi soir je suis pas bien, j'ai un peu des nausées, j'ai mal à la tête, j'ai très chaud d'un coup, j'ai très froid d'un coup. Genre là je suis en période de très chaud, j'ai pas de fièvre, mais du coup on est potentiellement aussi nous porteurs du Covid. Donc génial, on adore. Alors le pire c'est que ça se passe pas dans ma classe, ça se passe dans la classe de mon collègue d'Ulysse. Donc du coup là, l'élève en question a été retiré de l'école comme je le disais. Du coup les parents l'ont emmené pour lui faire passer les tests, pour savoir si lui aussi est positif au Covid ou pas. Je pense que oui, puisque quand même c'est sa sœur, ils ont des contacts et tout, donc enfin voilà, faut pas empêcher entre frères et sœurs, voilà, ils vivent sous le même toit, donc un peu compliqué. Du coup, nous, ce qu'on voulait faire, c'était mettre en quatorzaine, mettre en quatorzaine pour 2 jours, tu vois, qui reste. On voulait mettre en quatorzaine la classe d'Ulysse, donc le collègue d'Ulysse, plus son AESH, plus ses élèves, plus les frères et sœurs de ses élèves qui potentiellement étaient à l'école. Sauf que l'inspectrice nous a dit non, vous ne faites pas ça. On attend de savoir s'il est testé positif. Donc en gros, on peut tous se le refiler là, il n'y a pas de souci. Donc génial. Donc en plus, il faut savoir que moi ce week-end, je devais aller chez mes parents puisque c'est l'anniversaire de mon papa. Et du coup, j'ai appelé ma mère direct. Dès que j'ai su la nouvelle, en fait, donc la directrice venait dans la cuisine pour manger avec nous, sauf qu'en fait, nous, on essaye quand même de faire 1 mètre de distance. Sauf qu'elle se met à côté de moi, et elle me dit, oui, Audrey, on essaye de faire 1 mètre de distance et tout. Sauf qu'en fait, elle était clairement pas à 1 mètre. Du coup, j'ai dit, non, mais c'est bon, je venais de terminer mon plat, en fait. Il me restait que mon dessert à manger, donc j'ai remballé mes affaires. J'ai dit, laisse tomber, prends ma place, je repars dans ma classe. Et moi, j'ai été me mettre en quarantaine toute seule dans ma classe.
Après, j'ai plus eu de contact avec mes collègues ni rien. Du coup, dans la foulée, j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit, écoute, bah, en fait, ce week-end, bah, je pourrais pas venir. Bon, déjà, on attend de voir s'il est testé positif. Parce que quand même, lundi, donc lundi, il était pas à l'école. Donc, je l'ai certainement pas attrapé lundi si jamais c'est ça que j'ai. Et... Parce qu'il faut savoir, je suis extrêmement fatiguée aussi depuis 3 jours. Là. Je fais que de dormir, en fait. Je fais que de dormir et je suis toujours autant fatiguée. Donc ouais, je me dis que c'est potentiellement ça, c'est potentiellement aussi la fatigue, c'est potentiellement aussi le relâchement parce que c'est la fin de l'année, j'en sais rien. Donc pour l'instant, je peux pas, voilà, je peux pas dire si je l'ai ou si je l'ai pas, mais, euh, mais ouais, donc du coup, là, je vais attendre pour l'instant les résultats de l'élève en question, savoir s'il est testé positif ou pas. En plus, demain soir, on devait faire un pot de départ pour moi et mon autre collègue qui s'en va, tout ça. Et puis surtout un pot de fin d'année, surtout, voilà. J'ai dit 2 fois surtout, enfin bref, je suis fatiguée, je sais plus ce que je dis. Bref. Et du coup, bah au final, je suis pas sûre de rester avec mes collègues parce que j'ai pas envie de... Enfin, qu'on se refile tout ça. Donc je vais poster un message tout à l'heure sur le groupe WhatsApp pour demander si du coup on le fait quand même ou pas. Parce que moi j'ai un petit peu peur. Je vais leur dire, écoutez, moi j'ai un peu peur, donc je sais pas si je vais rester longtemps. Je resterai peut-être que pour l'apéro, j'en sais rien, enfin voilà. Et du coup, ouais, bah pour l'instant, on attend, on est en attente. Notre directrice nous a dit qu'il fallait pas affoler les parents hier quand je suis arrivée à la grille et que, enfin pour rendre mes élèves, il y avait tout un tas de parents qui étaient amassés au même endroit. Alors déjà, je leur ai dit, enfin j'avais envie de leur dire, les gars, déjà respectez le mètre de distance entre vous, quoi. Enfin même si vous êtes amis et tout, voilà, on sait jamais, on peut être porteur sain et puis le transmettre quand même à quelqu'un et qui lui va le déclarer hyper fort, tu vois. Donc bon. Et en fait, eh ben, les collègues de maternelle l'ont dit. Donc du coup, moi j'ai envoyé un message à ma directrice. Je lui ai dit, écoute, est-ce qu'on avait le droit de le dire aux parents ou pas? Parce que je dis, moi les parents sont arrivés en furie, ils n'ont pas compris pourquoi on leur a pas dit et tout. Et du coup, elle m'a dit, oui, oui, on a le droit de leur dire. Alors que le midi, elle m'a dit, non, on n'a pas le droit de le dire. Du coup, j'ai dit, ok, en fait, tu te contredis, mais c'est pas grave. C'est pas grave. En même temps, on est tous fatigués, on en peut tellement tous plus avec tous les protocoles et toutes les conditions sanitaires dans lesquelles on doit travailler. C'est hyper compliqué. Et en fait, mes élèves, ils ont cramé direct en fait parce que l'après-midi, j'aurais dit celui qui respecte pas le mètre de distance, il sera puni et tout, il va me le copier 100 fois et tout parce que j'en ai ras-le-bol. Et du coup, j'ai un élève qui comprend très vite ce qui se passe et qui m'a dit ouais, tu dis ça maîtresse parce qu'il y a le coronavirus dans notre école. Du coup, je lui ai dit non. J'ai dit non, il n'y a pas le coronavirus dans notre école, puisque de toute façon, c'est vrai, on ne sait pas s'il y a le coronavirus ou pas. Et du coup, j'ai pris en prétexte, chose qui est vraie, je leur ai dit en récré, écoutez, j'arrête pas de vous dire de vous mettre à 1 mètre de distance, de pas vous prêter vos affaires, de pas vous toucher et tout. Vous faites tout le contraire. Et ben maintenant c'est fini. Maintenant je vais sévir. Donc celui qui respecte pas, il sera puni, puis c'est tout. Bref, en plus je leur ai dit ouais, je veux pas partir fâcher avec vous de l'école parce que je vous aime bien et tout. C'est les derniers jours là qu'on passe ensemble. Après on se verra sûrement plus. Et enfin voilà, c'est très très compliqué du coup de leur faire respecter tout ça. Et du coup, hier soir, quand j'en ai parlé avec ma directrice et tout, après j'ai dit bon bah laisse tomber, moi j'envoie un mail aux parents, comme ça on pourra pas me reprocher de pas avoir prévenu les parents. Parce que ok, il faut pas les affoler, mais quand même qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans l'école. J'ai envie de dire, moi si j'avais un enfant dans une école où il y avait une suspicion de Covid, j'aimerais bien le savoir, quoi, parce que, enfin, moi je retirerais mon enfant tout de suite. Du coup, j'ai déjà des parents qui m'ont dit, bah moi je remettrais pas mon enfant, je viendrais juste récupérer ses affaires et puis c'est tout. Donc j'ai dit ok, enfin, je leur ai laissé comprendre en fait dans le mail que je sanctionnerais pas, enfin clairement on va pas sanctionner pour 2 jours, j'ai envie de te dire. Dans certaines écoles ça fait déjà beaucoup plus longtemps que normalement il n'y a plus d'élèves quasiment dans les écoles. Je me souviens l'année dernière dans l'une de mes 2 écoles, il y avait plus... Il me restait quoi? Il me restait 6 élèves dans ma classe sur 25, donc ouais. Et du coup, bah voilà. Voilà où j'en suis. Donc à partir de vendredi, puisque enfin je vais quand même terminer les 2 jours, sauf si vraiment je me sens pas bien et que bah là je prendrai mon droit de retrait et puis je dirais bah voilà, je me mets en. Je m'auto. Je m'auto-confine. Voilà. Parce que l'inspectrice elle nous a dit clairement ouais, si vous voulez aller voir votre médecin, vous pouvez y aller. Oui, mais du coup, si j'ai rendez-vous là dans 1 heure chez mon médecin, je fais quoi de mes élèves? Qu'est-ce qu'ils vont faire mes élèves? Ouais, on avait plein de questions, donc au final, bon, on est tous restés. Mais clairement, moi, si demain ou... Enfin ouais, si demain, je me sens pas bien, bah clairement, j'appelle ma directrice, qui du coup se chargera d'appeler l'inspection. Et moi, je vais chez mon médecin, clairement, Voilà. Comme je disais à ma mère, en fait, j'ai pas envie de prendre le risque, déjà ce week-end, d'aller chez mes parents. En plus, il y aura ma soeur, mon beau-frère, ma nièce et tout le tintouin, là, tout la smala. J'ai pas envie de venir et de leur refiler le Covid.
Enfin, j'en sais rien si je l'ai, hein, mais voilà. Et j'ai pas envie d'aller faire le test non plus parce que le test il est horrible. J'ai pas envie d'aller faire le test tant que je me sens pas. Enfin, pour l'instant, je me sens encore bien. En fait, j'arrive. Enfin, je suis motivée et tout à faire des trucs. C'est juste que je suis fatiguée et que j'ai mal au crâne. C'est les deux gros symptômes que j'ai. Je suis fatiguée et j'ai mal au crâne. J'ai beau prendre du Doliprane, ça ne passe pas. Donc, bon, ça commence un peu à m'inquiéter quand même. Mais après, je me dis, j'ai déjà eu des migraines. Pendant 4-5 jours où ça se passait pas avec le Doliprane et c'était pas le Covid, puisqu'il n'y avait pas le Covid à ce moment-là. Donc voilà, donc j'attends de voir si ça se passe. Si ça se passe pas, bah, j'irai peut-être voir mon médecin. Et puis potentiellement faire le test, même si j'ai pas envie de faire le test parce que c'est... Non, j'ai pas envie, moi ça me fait peur, déjà je déteste ces trucs là, donc bon. Donc voilà, écoutez, c'était les dernières nouvelles, je voulais quand même vous faire une petite vidéo cette semaine pour vous en parler un petit peu, puisque à la base je voulais vous tourner une vidéo sur le bilan de mon année dans mon école, mais du coup bah maintenant vous savez que je ne reste pas dans cette école, et du coup je vous en parlerai sûrement dans la vidéo de la semaine prochaine, vu que ce sera les vacances, j'aurai sûrement un peu plus de temps, je serai peut-être dans de meilleures conditions physiques et mentales, et peut-être que j'aurai une réponse au mouvement, et que je saurai où je vais, voilà. Et ça ce serait cool, franchement ce serait vraiment cool. Donc voilà. Et si jamais vous avez des questions sur le mouvement, n'hésitez pas à me les poser, ou n'hésitez pas à aller me les poser sur Instagram. Je rappelle, hein, mon Instagram c'est maîtresse-audrey-2612. Donc n'hésitez pas à aller me suivre. Voilà, c'est gratuit. Mon compte est public à tout le monde, ouvert à tout le monde, donc ne vous inquiétez pas. J'espère que cette vidéo vous aura... Bon, je sais pas si elle vous aura vraiment plu parce que, parce que je parle pas de choses très, très joyeuses, on va dire. Mais voilà, donc n'hésitez pas à laisser des pouces bleus si jamais vous avez envie d'en laisser un. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, si jamais dans vos écoles vous avez aussi eu des suspicions de Covid et tout ça, ou que vous avez eu des cas déclarés, et que voilà, vous avez envie d'en parler. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici, et n'hésitez pas à regarder mes vidéos précédentes qui sont un peu plus joyeuses que celle-ci, qui se retrouvent juste là. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Et faites attention à vous surtout.